Aurélie Marial, bonjour. Bonjour Maxime. Enfin, plutôt bonsoir chez vous. Oui, on a exactement 12 heures d'écart, donc on peut dire ça. Voilà, Bonne journée pour toi et bonne soirée pour moi. exactement. Donc Aurélie Marial, vous êtes l'initiatrice du Bota Mondial et je vais vous laisser vous présenter et vous présenter vous ainsi que le Bota Mondial. Entendu. Donc moi, je suis réunionnaise d'origine. Avec mon mari, on est aux États-Unis depuis 10 ans. C'est notre septième pays. Et on prend racine en Géorgie, à Atlanta exactement. Et j'ai deux enfants qui sont adultes maintenant. Et donc, suite à notre parcours d'expatrié, en fait, et par mes observations sur les réseaux sociaux notamment, est né le Bottin mondial dans la perspective en fait de rassembler en un seul point toutes les coordonnées des sociétés professionnelles françaises à l'étranger, me rendant compte qu'en fait ça n'existait pas. C'est bizarre, mais c'était un outil qui était complètement absent et ça fonctionne exactement comme les pages jaunes. Donc mon ambition, c'est qu'à terme, comme on a le réflexe d'aller sur le site des pages jaunes pour chercher un professionnel en France, les gens aient le réflexe bottin mondial quand ils cherchent un professionnel à l'étranger. D'accord. Je vois dans vos communications sur LinkedIn notamment que vous faites la promotion assez forte des chiffres que vous atteignez avec le Bota Mondial, notamment le nombre de visiteurs, le nombre d'entreprises qui y sont inscrits. Est-ce que vous pouvez comme ça nous donner quelques chiffres si vous les avez en tête? Oui, en fait, ce qui est très surprenant, en fait, c'est de me rendre compte à quel point il y a un besoin. Et donc, en fait, j'ai lancé le site il y a 15 mois exactement. Et donc, j'ai aujourd'hui 218 entreprises qui sont abonnées pour 12 $ par an. Donc, c'est vraiment un modèle fédérateur parce que voilà, tout le monde, n'importe quelle entreprise ou Mhm. activité professionnelle peut s'inscrire sur le Bottin mondial. Et l'accès est 100% gratuit pour tous les visiteurs. Et ce matin, j'ai dépassé la barre des 45 000 visiteurs sur le site. Donc, c'est dire à quel point, voilà, en 15 mois, le site s'est fait un nom, que voilà, il y a déjà en fait une émulation autour de ce que propose le Bottin mondial. Et donc voilà, et après je sais aussi qu'il y a des coopérations qui se sont faites entre professionnels grâce au Bottin mondial. Moi, il y a des gens qui m'en parlent et puis il y a des gens qui certainement ne me disent pas tout. Mais sur 218 professionnels, moi je suis au courant d'à peu près une quarantaine de collaborations qui sont nées du Bottin mondial. Donc soit c'était des gens qui cherchaient des partenaires dans d'autres pays, soit c'était des gens qui avaient besoin d'un un service comptable, un service marketing, un service financier, du conseil, etc. Et puis, il y a même des personnes qui ont trouvé du boulot. Donc, ça, j'étais vraiment très, très contente. Et donc voilà, ça commence à. Je pense que le Bottin mondial commence à se faire un nom et que c'est un outil, en fait, que les gens commencent à s'approprier. Donc, c'est tout l'intérêt. D'accord. Et donc, si j'ai bien compris, le Bota Mondial s'adresse aux entrepreneurs français à l'étranger. Alors en fait, au niveau du public, il s'adresse à tout le monde. Donc Je veux voilà, dire les entreprises qui s'y inscrivent. Pardon. mais par contre, voilà, les sociétés et les professionnels qui s'inscrivent sont français, soit parce que voilà, les sociétés ont leur siège social en France ou ce sont des filiales de sociétés françaises, mais ça peut aussi être des artisans, des commerçants, des artistes, des auteurs de livres, des médias. Enfin, c'est vraiment, ça s'adresse à tout le monde. Même des babysitters, par exemple, ou des professeurs particuliers. Parce que pour 12 $ par an, c'est vraiment accessible à tout le monde. Et donc, mon but, c'était de montrer en fait que tout le monde est important. On est tous une communauté qui a quand même des valeurs très fortes. Sur lesquelles on peut tout à fait capitaliser quand on est à l'étranger. Et là, je veux parler de quelque part l'aura de la culture française sans forcément grossir le trait. Mais quand on dit qu'on est français à l'étranger, et moi je l'ai quand même vécu pas mal de fois, on a quand même des marqueurs très forts C'est qui vrai. sont notre culture, le fait qu'on mange très bien, qu'on est un pays d'histoire, que voilà. Et donc, je pense que en tant que Français, on a été un peu victime de French bashing et c'est pas fini, mais on n'a pas à rougir non plus de tout ce qu'on représente et on est tous à notre façon des mini porte-drapeaux de notre pays et donc je trouvais très intéressant de montrer aussi avec le Bottin mondial par des interviews que je propose aux professionnels pour compléter en fait leur fiche de montrer voilà qu'est-ce que c'est que ce monde des expatriés, pourquoi les gens s'expatrient, qu'est-ce qu'ils font une fois qu'ils sont expatriés, hommes ou femmes, quelles sont leurs idées, leur dynamisme. Enfin, c'était vraiment de montrer tout ça en fait, d'être représentatif de tout cet écosystème
qui est pas fait pour tout le monde non plus. Donc, moi, je cherche aussi à montrer, parce qu'il y a des gens en France qui se posent la question, est-ce que je ferais pas mieux d'aller vivre ailleurs, etc. Et donc, c'est de donner un éclairage aussi pour dire, voilà, ok, vous envisagez peut-être d'aller vivre à l'étranger, mais regardez toutes les contraintes qu'il y a, tout ce que ça implique, et donc finalement, peut-être vous êtes mieux en France. Donc, c'est aussi toute cette démarche-là, en fait. D'accord, très bien. Et parmi les 45 000 visiteurs, savez-vous si ce sont d'autres Français à l'étranger qui consultent majoritairement le Bottin mondial ou ce sont aussi les locaux, peu importe le pays? Alors en fait, il y a les deux, et les dernières statistiques que j'ai regardées, il y avait à peu près 30% des personnes qui consultent l'annuaire qui sont en France. 30% Donc qui sont en France, d'accord. ouais, donc il y a aussi cette recherche, voilà, peut-être de sociétés, de modèles, de partenariats. Et puis après, j'ai à peu près 20-25% des gens qui sont aux États-Unis. Et après, ça se répartit sur le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Afrique, l'Asie et un petit peu l'Océanie, et puis un petit peu aussi l'Amérique latine. Voilà. Donc ça fait tâche d'encre, en fait, hein. Au fur et à mesure, voilà, je commence à avoir des inscrits qui sont basés dans plein de pays différents. Et je pense qu'au fur et à mesure, j'aurai de plus en plus d'inscrits dans chaque pays. D'accord. Vous avez dit suite à vos observations, lors de je dis vous, mais en fait on est au tutoiement, donc je repasse au tutoiement. Il n'y a pas Donc, de souci. lors de tes différents voyages, en tout cas différentes phases d'expatriation dans ta vie, tu avais observé donc il y avait ce manque. Par contre, il y a quand même les réseaux français établis à l'étranger. Alors je pense notamment au CCI, je pense notamment à Business France, ce genre de réseaux qui ont aussi un annuaire. Et c'est un service qu'ils proposent à leurs clients. Alors en fait, en quoi le Bottin mondial se différencie? Et deuxième question, est-ce que tu entretiens des relations avec ces différents réseaux? Alors, pour répondre à la première partie de ta question, Mhm. donc en fait, au début, quand j'ai lancé le Bottin mondial, j'étais assez sûre de mon fait, parce que j'avais regardé vraiment ce qui était disponible. Et tu le dis très bien, les annuaires sont faits pour les adhérents. Et donc, le grand public, en fait, n'a pas accès à ces annuaires. Donc ça, c'est le premier un peu défaut, si tu veux, de cet entre-soi. Et le deuxième défaut, c'est que les membres, en fait, souvent en tant que professionnel, on peut s'inscrire comme ça sur des annuaires gratuitement, et on ne se souvient plus qu'on s'était inscrit dans tel annuaire, et puis on a changé, notre activité s'est arrêtée, ou elle a évolué, ou on a déménagé. Et donc, il y a une forme de, comment on dit en français, si tu veux, une perte d'information. Et donc, ça n'est plus adéquat. Les informations ne sont pas forcément à jour. Et donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième partie de ta question, c'est qu'en fait, j'ai présenté mon projet à des chambres de commerce, notamment la chambre de commerce d'Atlanta dont je suis membre. Oui. Et en fait, au début, ils se sont demandé, bah oui, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Puis quand ils ont compris qu'en fait, j'avais une vision beaucoup plus large, et surtout que je marchais sur les plates-bandes de personnes, puisque je créais un outil qui était nouveau, c'est qu'en fait, eux avaient aussi intérêt à connaître très bien le maillage professionnel représenté dans leur circonscription, ou en tout cas dans l'État. Tu vois, par exemple, en Géorgie, il y a des tas de gens qui sont artisans, commerçants, etc., qui ne sont pas membres de la Chambre de commerce. Donc, quelque part, ils passent sous les radars. Et Oui. là, l'intérêt du Bottin mondial, c'est de pouvoir faire une cartographie du tissu économique, et de dire, tiens, comment est-ce qu'on peut servir mieux. On a par exemple 50% des personnes qui sont en Géorgie qui ont des petits commerces, etc., et qu'on n'arrive pas à toucher avec nos services. Quels services on peut inventer pour justement servir toute cette panoplie d'entreprises ou de professionnels, tu vois. Donc c'est vraiment plutôt une coopération. Et à tel point que, par exemple, la Chambre de commerce d'Atlanta et la Chambre de commerce de Miami sont membres du Bottin mondial. Et D'accord. voilà, donc en fait, on collabore. Et puis là, je suis en contact aussi. Enfin, j'ai été très rapidement en contact avec le président de la Chambre de commerce de Californie, qui Mhm. m'a contacté en fait sans que je cherche à le contacter, et qui m'a dit, mais ton outil c'est génial, c'est incroyable que personne n'y ait pensé avant, je te soutiens à fond. Enfin voilà, ça a été vraiment extra. Et récemment, j'ai aussi eu contact avec le directeur de la Chambre de commerce des Émirats arabes unis. Donc voilà, ça commence à faire boule de neige, et c'est voilà, c'est vraiment, je pense, un outil qui peut servir à beaucoup, beaucoup de choses.
D'accord, ça c'est très intéressant. Et c'était une de mes questions, c'était si tu avais déjà été sollicité par certains réseaux dans le cadre de tes activités. Donc tu me dis que oui, les chambres de commerce des États-Unis, qui est ton pays de résidence, et C'est maintenant ça. tu me dis aussi ceux des Émirats Arabes Unis. D'accord, très Ouais. bien. As-tu peut-être vent d'autres chambres de commerce ou d'autres réseaux qui seraient intéressés ou qui t'ont déjà contacté? Alors, j'ai, moi, essayé de contacter les accueils, par exemple. Oui. Mais je sais que voilà, c'est la rentrée pour eux, ils ont beaucoup de choses à faire et tout. Donc, en fait, voilà, j'attends aussi un peu que les choses se tassent et puis que les connexions que j'ai, en fait, se renforcent. Et après, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vois, ça va faire boule de neige. Et là, bah, typiquement, c'est la rentrée en France. Et tu vois, en 2 jours, j'ai eu 9 inscrits. Donc, ça recommence, en fait, ça repart. Et puis voilà, puis avec la visibilité que tu me donnes aussi, tu vois, plus de gens vont en entendre parler, comprendre comment ça fonctionne et voir les objectifs, quoi. Moi, vraiment, l'objectif, c'est pas du tout de remplacer qui que ce soit. En fait, je me suis vraiment dirigée dans une brèche parce qu'en fait, il n'y avait rien qui permettait de rassembler en fait toutes les coordonnées en un seul point. D'accord, J'ai ça pas c'est du c'est très intéressant. Moi aussi, j'essaye à mon humble niveau d'investir une brèche qui est le manque de valorisation de la diaspora française. Et du coup, j'ai une question, peut-être un peu provocatrice, je ne sais pas. Le Bottin T'en prie. mondial est-il un annuaire ou un outil de recensement? Alors, c'est un annuaire. Et en fait, à terme, ça va devenir forcément voilà, un outil où on pourra cartographier la présence, en tout cas économique, française quelque part. Parce que, évidemment, on sait tous les grands groupes, les groupes internationaux, etc. Ça, on connaît, ils sont identifiés, ils sont généralement toujours présents dans les chambres de commerce, ils sont très actifs un peu partout. Mais tous les petits, entre guillemets, tu vois, voilà, qui ont leur propre business, qui sont profs particuliers, profs de musique, enfin je sais pas, ça on n'a pas de carte de cette représentation-là. Or, bah, ce sont pareil, des maillons de la culture, ce sont tous des compatriotes, donc voilà, je trouve ça hyper intéressant de les intégrer à ce projet. Et au-delà de ça, c'est surtout la population des petites TPE et des PME, des petites PME qui sont vraiment intéressantes parce que là, il n'y a pas vraiment d'offres pour elles. Les CCI ont un système d'adhésion qui ne leur correspond pas du tout parce que Exactement, c'est trop important pour eux. Et tout les à fait. CCI ne sont peut-être pas, je m'engage peut-être un peu trop, mais peut-être pas trop armés pour les aider. Donc ça, c'est Oui, vraiment quelque chose d'intéressant. Est-ce que tu es au mais courant? après, tu vois, excuse-moi, Pardon. je reviens sur les chambres de commerce, mais typiquement, tu vois, de savoir que voilà, il y a tel type d'entreprise présente là, ça leur permet non seulement de faire une offre plus ciblée, et puis d'avoir peut-être quelqu'un qui fait partie de ce groupe d'entrepreneurs et de professionnels pour intégrer la chambre de commerce et servir spécifiquement ce groupe-là. Donc en fait, D'accord. tu peux imaginer plein de choses sur après les développements possibles, toujours en se plaçant en position de rendre service, tu vois, d'être là pour servir, pas seulement pour avoir un maximum de nombre d'adhérents, mais aussi pour vraiment apporter quelque chose de concret, tu vois, aux entreprises. Typiquement, tu vois, avec la Chambre de commerce d'Atlanta, on a un groupe qui s'appelle French Women in Business, Mhm. qui a été lancé l'année dernière. Et donc, en fait, on est des femmes. Il y en a qui sont salariées, il y en a qui sont entrepreneurs comme moi. Et en fait, on a créé un sorte de groupe de brainstorming. Et donc, ça fonctionne très bien. C'est vraiment très puissant et ça nous aide beaucoup, tu vois, dans l'évolution de nos business. Et puis, quand tu es solo entrepreneur, en fait, toi, peut-être tu ressens ça aussi un petit peu de temps en temps, c'est la solitude du solo entrepreneur. Et donc, ça, c'est quelque chose aussi qui est intéressant à capter parce qu'on traverse tous des moments de doute, on traverse tous bah, des moments moins drôles. Et donc, c'est chouette d'avoir des gens qui passent par les mêmes phases parce qu'en fait, ça renforce énormément et on se dit que c'est complètement normal ce qu'on traverse. Oui, ça c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Alors il n'y a pas que les solopreneurs, hein, il y a aussi les petits entrepreneurs, Tout à fait. comme je l'ai dit, les TPE, les PME. Il y a encore un mois à peu près, j'ai eu une grande discussion sur ce sujet avec un entrepreneur ici à Shanghai hein, qui est dans les services informatiques. C'est une toute petite entreprise hein, de 5 6 personnes et qui a ce genre de problématique et qui ne trouve pas vraiment de personnes à qui À parler. qui parler, quoi, à qui se Voilà, confier, c'est à qui exactement ça. partager. Ben, lui, il a certainement aussi sur les épaules le fait d'avoir
embaucher des gens, donc tu as une Sûr. responsabilité supplémentaire d'avoir engagé des gens dans ton aventure, etc. Donc c'est vrai que de pouvoir se rapprocher de personnes, tu vois, qui vont être, on dit en anglais like-minded, Mhm. donc qui pensent pareil et voilà, qui ont envie d'évoluer en même temps, bah, c'est très fort en fait. Ça te fait vraiment gagner beaucoup de temps, ça te donne des clés aussi pour ton business. Donc c'est vraiment des étapes qui sont. Et puis tu vois, malgré tout, entre Français, il y a des subtilités en affaires Bien sûr. qu'on a, qu'on ne va pas retrouver ailleurs. Et typiquement, pour illustrer mon propos, quand j'ai développé mon site internet, moi, je n'y connais rien en programmation, etc. Donc, je savais juste l'idée que j'avais en tête, mais j'avais besoin d'un programmateur professionnel. Mon Oui. site est en français et je ne voulais pas faire appel à une société américaine. Donc, j'avais vraiment besoin de travailler avec des Français, non seulement pour la langue, mais aussi pour la culture d'affaires. Parce qu'aux États-Unis, par exemple, ils m'auraient dit, voilà, oui, on vous fait un package de temps. Mais après, en fait, les Américains, ils pensent un peu que l'argent pousse au bout des branches. Donc, ils m'auraient dit, ah oui, mais là, il faut rajouter telle extension, etc. Et en fait, je n'aurais pas pu avoir un budget précis. Donc, peut-être qu'en partant avec un Français, bah, j'avais un prix de départ qui était plus important. Mais au moins, tout était calé, tout était cadré dans les détails et je savais exactement combien d'argent je devais investir pour avoir mon site. Et pour moi, ça, c'était ma zone de confort. Je ne voulais pas aller dans l'inconnu. Je ne voulais pas me créer du stress supplémentaire, donc j'avais besoin de ça. Et donc là, on voit que culturellement, c'est très très bien passé avec des interlocuteurs français. Mais ça, c'est très important, c'est très pertinent parce que c'est l'une des grandes forces des Français de l'étranger que l'on oublie de citer. C'est-à-dire qu'ils sont les ponts parfaits entre la culture business française, comme tu viens de le dire, donc pour créer un pont avec les entreprises de l'Hexagone, et tout en ayant les clés de compréhension comment dire, de la culture business locale. Et là, C'est c'est ça. vraiment quelque chose sur lequel il faudrait que la France et les entreprises françaises capitalisent. J'ai fait, tu l'as peut-être vu, une interview de Marie Fombossier, qui est un Mhm. petit peu dans ce domaine-là, qui engage comment dire, les membres de la diaspora française au service d'entreprises françaises de l'Hexagone. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait encore plus développer. Tout à fait. Tout à l'heure, tu as dit un mot qui m'intéresse énormément, puisque ma discipline, c'est l'intelligence économique, c'est la cartographie. Mhm. Donc, si j'ai bien compris, à terme, peut-être que le BOTA mondial, dis-moi si je me trompe ou pas, pourrait devenir une sorte d'outil, voire même d'outil stratégique pour la meilleure compréhension du tissu économique français à l'étranger. Et comme tu viens aussi très bien de le dire, bah, pour comprendre un peu ce qu'est cette population, ses besoins, ses ambitions et comment faire pour les aider à se développer au bénéfice, évidemment, de la France. Tout à fait. Et après, tu peux aussi voir quelles sont les zones géographiques où il est plus facile d'entreprendre. Tu vois, Oui. là où tu vas avoir beaucoup de petits business, de te dire, tiens, mais finalement, dans ce pays-là, ça a l'air facile de créer une entreprise. Est-ce que c'est pas un modèle qu'on pourrait aussi appliquer en France? Est-ce qu'on pourrait pas simplifier un petit peu les choses et Ah, d'accord. permettre aux gens, tu vois, donc c'est dans les deux sens en fait. Et effectivement, si on pouvait avoir une photographie du tissu économique français, de la représentation française par endroit, en fait, on pourrait en tirer plein de leçons en fait pour adapter effectivement les services, pour adapter les connexions entre les personnes, pour que les personnes même créent des réseaux de professionnels, par exemple des clubs pro de personnes qui font le même métier, pour établir une charte, par exemple, et dire voilà, Oui. on a une charte de bonne conduite. Enfin, voilà, il y a plein. En fait, après, tu peux développer plein de choses. D'accord, ça aussi c'est un point qui est vraiment très intéressant. Ça va au-delà du simple, comment dire, du simple annuaire quelque part. Tout à fait. Ensuite, de manière un peu plus générale, alors là on a surtout parlé de l'aspect économique, mais de manière générale, comment comment l'État français pourrait mieux utiliser, engager, mobiliser la diaspora française? Euh, Moi, je pense, enfin, sincèrement, je pense que la responsabilité, elle vient aussi des Français à l'étranger. Tu vois, est-ce que on a bien fait ces démarches administratives? Est-ce qu'on s'est bien inscrit au consulat? Je vois encore beaucoup de gens qui sont pas inscrits dans les consulats C'est à peu et près un qui Français réalisent sur deux. pas et ils réalisent pas du tout en fait l'impact que ça a. C'est que d'une part, il y a moins d'employés consulaires, puisqu'en fait, c'est le nombre d'employés consulaires est défini par le nombre d'inscrits. Donc du coup, quand les gens doivent par exemple faire des démarches administratives,
on se retrouve avec des blocages parce qu'en fait, il n'y a pas assez de personnes pour servir, puisque de toute façon, même quelqu'un qui n'est pas inscrit au consulat, quand il doit faire renouveler son passeport, il va faire appel au service du consulat. Donc il y a ça, il y a la participation nationale, parce que quand même, on peut voter pour les élections européennes, les élections présidentielles, les législatives. Donc ça aussi, le fait d'être inscrit, voilà, en tant que Français, on a des droits, mais on a aussi des devoirs. Donc ce serait bien que les Mhm. gens réalisent que quand on part à l'étranger, on porte aussi notre bagage de citoyen français. Et donc, on a des choses à respecter, des règles aussi. Enfin, voilà, ça fait partie de ça. Donc, c'est bien de vouloir attendre des services consulaires et des services d'ambassade, les conseillers économiques, etc., d'en attendre quelque chose. Mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi chacun notre part du jeu à faire. Tu évoques le registre consulaire. Alors, c'est une question qui retombe très très souvent. C'est comment faire pour que les Français s'y inscrivent, les Français de l'étranger s'y inscrivent. Et une des réponses qui est donnée, c'est on juge l'inscription pas assez incitative. C'est-à-dire, bon, je caricature, ça sert à rien ou pas grand-chose. Alors, à ton avis, que pourrait-on faire pour le rendre un peu plus incitatif? Alors, à mon niveau, quand j'ai l'occasion, en fait, je fais passer le message en disant Oui. n'oubliez pas de vous inscrire parce que c'est important, etc. Et donc, je pense qu'il y a un petit matraquage communicatif à faire à ce niveau-là en disant aux gens voilà, quel est votre intérêt. Parce que si les gens n'y voient pas d'intérêt, ils ne vont pas le faire. Ils vont dire bon, c'est une démarche, c'est pour me pister, enfin, parce qu'il y a des gens qui s'imaginent que du Oui, coup, il y a les cet infos pour aspect-là, les oui. pister, etc. Alors que sincèrement, tout est déjà disponible, hein, ça ne va rien rajouter. Et après, voilà, c'est en termes de services. Et puis, encore une fois, rien que pour la participation nationale, on a la chance de vivre dans une démocratie, on a la chance d'avoir le droit de vote. Il faut absolument l'exercer. Et donc ça fait partie des devoirs qu'on a. Et donc c'est peut-être un peu appuyer sur la fibre patriotique, quoi, de dire voilà, vous avez des devoirs, il faut s'inscrire pour sa famille, pour ses enfants, tu vois, c'est hyper important pour voilà le recensement des garçons, par exemple. Toutes ces démarches-là, là, par exemple, un exemple très, très concret, il y a la nouvelle carte d'identité qui est sortie, qui est Oui. géniale, hein, elle a une puce et donc on peut après utiliser France Identité, etc. Donc c'est vraiment très pratique. Elle fait la taille d'une carte bancaire, donc c'est hyper simple. Bon, ben là, encore une fois, on a besoin des services consulaires, on ne peut pas le faire tout seul. Donc, c'est pas juste quand le jour où on en a besoin qu'il faut se réveiller, en fait. Le mieux, c'est quand même d'être inscrit. Et puis, du coup, après, on a cette fluidité d'accès au rendez-vous, au service. Voilà. D'accord, très bien. Donc, il faudrait capitaliser sur la communication et sur, si je caricature un peu, sur la fibre patriotique. Oui, et puis surtout sur l'intérêt, en fait. Bah voilà, si vous vous inscrivez pas, bon, bah voilà, ça va faire des bouchons et voilà les conséquences. Oui, Par donc, contre, si vous vous inscrivez, bah voilà aussi tous les bénéfices que vous en retirez. d'accord. Donc, principalement de la communication. Oui, D'accord. je pense. Oui, oui. Parce que oui, c'est ça en fait. Tu vois, les gens que j'ai rencontrés et qui n'étaient pas inscrits, en fait, même des chefs d'entreprise qui m'ont dit, mais moi, je me suis jamais inscrit au consulat. Je leur dis, mais est-ce que vous avez réalisé que en fait, ça a telle et telle conséquence? Et Hmm. je crois que le lendemain ou le surlendemain, ils sont inscrits. Et en fait, ils sont allés en ligne. En plus, aujourd'hui, c'est hyper simple. Il n'y a même pas Oui, besoin de se rendre au consulat. Tout se fait en ligne. Si on change de pays, c'est pareil. Ils transfèrent les dossiers. Donc voilà, après, et puis après, je sais pas, il y a aussi des cas où les gens se retrouvent dans des situations très compliquées. Et ben, si leurs coordonnées sont déjà au consulat ou s'il y a aussi la protection des Français à l'étranger, mhm. donc du coup, c'est quand même beaucoup plus facile de les atteindre. Dans les pays où il y a des problèmes de sécurité, bon, moi j'ai vécu à São Paulo, par exemple, on avait des chefs d'îlots. Ben, les chefs d'îlots, ils envoyaient des SMS de sécurité, etc., sur les téléphones des gens qui étaient dans leur quartier parce que le consulat leur avait communiqué. Mais si quelqu'un n'est pas sur les listes, il va passer à côté. Bien Donc, sûr. c'est tout cet environnement-là, en fait, qui est important aussi. Ok, bon, tout ça c'est très intéressant, mais on va revenir quand même au BOTA mondial, hein. C'est le sujet de notre discussion. Est-ce que le BOTA mondial connaît actuellement des limites? C'est-à-dire des limites dans son expansion, des limites dans sa communication, je ne sais pas, des limites. Je Voilà. Est-ce que tu en j'ai pas rencontres? ident- Alors, j'ai pas identifié. La seule chose, c'est qu'en fait, voilà, je suis à 218 inscrits. Donc, comme je suis française, j'ai bien compris aussi qu'en fait, j'ai une confiance à bâtir. C'est-à-dire, les gens, même si c'est 12 dollars,
les gens ont besoin de savoir qui est derrière, quel est le but, est-ce que c'est une nébuleuse, est-ce que c'est transparent. Donc c'est à moi en fait de faire tout ce travail-là et ça prend parce qu'en fait je me rends compte que les gens en parlent de plus en plus, que j'ai des gens qui me contactent en me disant tiens je t'ai écouté dans tel podcast, c'était super intéressant, ah j'ai vu qu'on a un contact commun, etc. Donc ça commence à bien démarrer en fait. Donc c'est juste le facteur temps qui prend un peu de temps et c'est totalement normal. Mais après, les limites, non, j'en ai pas en fait. J'ai aucune limite. Tu sais, aux États-Unis, on dit sky is the limit. Donc c'est vraiment ça, puisqu'en fait, je pense qu'il y a entre 100 et 200 000 sociétés professionnelles françaises à l'étranger. Donc, tu vois, moi, j'ai parié sur le nombre en me disant, voilà, il faut que j'ai un outil qui soit vraiment opérationnel, que je suive bien avec une bonne réactivité, etc. Et que après, ben, je construise petit à petit ma clientèle, tu vois. Enfin, en tout cas, la clientèle du Bottin Mondial, parce que c'est pas que la mienne. Voilà, moi, je suis derrière l'idée, mais enfin, le but, c'est que les gens s'approprient l'outil. L'outil, oui. Euh, les EFE, les entrepreneurs français à l'étranger, sont estimés à 130 000. C'est un chiffre qui Ouais, est un peu plus... enfin, ça reste une estimation, mais c'est le ouais. chiffre qui tourne le plus. En C'est un- parlant c'est un- en parlant des EFE, es-tu au courant de l'initiative de recensement des EFE? Oui, oui, tout Oui, à fait. Et puis, alors le gag, en fait, c'est que bah, j'ai fait l'interview de Guillaume Cruciata, qui s'occupe oui, vraiment de cette branche. J'ai fait la promotion des VIE, parce que pareil, il y a plein de oui. jeunes qui ignorent l'existence du VIE, qui est un super moyen pour partir à l'étranger en première expérience. C'est très cadré, enfin voilà, c'est vraiment un dispositif génial. C'est très bien pour les entreprises aussi. Et donc voilà, on a travaillé main dans la main à ce niveau-là. Mais le gag, c'est qu'en fait, donc, quand j'ai lancé le Bottin Mondial, comme j'achète pas de base de données, je voulais pas que mon site soit une coquille vide. Donc j'ai proposé à des professionnels de les interviewer sur leur parcours. Et Oui. donc avant de lancer le site, j'avais à peu près 150 interviews déjà faites et prêtes à être publiées. Et donc là, les gens, en fait, j'ai pu pitcher mon idée quelque part, la présenter et avoir l'aval de tout le monde. Donc j'avais vraiment des gens d'univers totalement différents et tous m'ont dit mais oui, tu as raison, ça n'existe pas, c'est génial ton idée, on est à fond, etc. Donc moi, ça m'a conforté encore plus dans le fait qu'il fallait que je lance ce site. Et quelqu'un me dit ben tu devrais quand même regarder les EFE. Et donc, je vais sur Google et je tape EFE, je cherche dans plein de moteurs de recherche, etc. Alors, je tombe sur des banques espagnoles, je tombe sur des organismes de n'importe quoi, etc. Impossible de trouver cette EFE. Et en plus, la personne ne m'avait pas dit que ça dépendait des CCI et que du coup, j'aurais pu le Et retrouver c'est ça. par là. Donc, bref, je ne le trouvais pas. Et ben, c'est Guillaume qui m'a trouvé et qui m'a dit j'ai vu votre initiative, il faut qu'on parle. Et donc, c'est grâce à lui, en fait, que j'ai finalement réussi à connecter avec les EFE. D'accord, mais est-ce que du coup tu collabores d'une manière ou d'une autre avec le recensement des EFE? Alors, pas encore, mais je dois justement avoir un contact avec quelqu'un sur Paris pour en discuter. Et puis voilà. Et puis après, il y a des gens qui m'ont proposé qui m'ont dit tu devrais faire un dossier pour avoir des subventions, etc. Et donc, j'ai Pourquoi pas? refusé. Ah, ok. Voilà, mais ouais, en fait, j'ai refusé parce que mon business model, en fait, il est très très simple. Je suis quasiment à mon besoin en fonds de roulement qui est couvert. Donc voilà, je suis une grande fille, je peux me débrouiller. Je préfère que les subventions aillent vers des associations humanitaires, vers voilà, des choses qui ont plus besoin de financement, des écoles, voilà, des choses sur la culture, etc. Alors que moi, c'est une entreprise, tu vois, je bâtis un business qui, si ça se trouve, sera profitable. Donc, je ne me sens pas du tout à ma place à demander des subventions. Mais par contre, Bon. là où je ne dis pas non, c'est les labels qu'on pourrait m'accorder, tu vois, ou des prix, ou voilà, pensant que mon idée est intéressante. Bon, ça, c'est génial parce que ça coûte rien aux personnes qui me les délivrent. Et moi, ça me donne plus de visibilité. Donc, Bien c'est sûr. sûr que ça, voilà, ça c'est vraiment les trucs que je prendrais, mais par contre, les subventions, non. Bon, bah, Je, l'appel est je peux... lancé alors pour la Voilà, tout labellisation. à fait. D'accord. Bah, tout ça, c'était très intéressant. Quelles sont alors les prochaines étapes du bottin mondial? Donc, de continuer en fait la persistance sur mes communications. Donc, en gros, j'ai eu 14 couvertures médias quand même sur le Bottin Mondial. Donc, ça a été dès la sortie. Puis après, ça continue. Donc, Mhm. je suis contente parce que ça s'essouffle pas et donc ça suscite toujours autant d'intérêt.
Donc ça, c'est chouette. Et puis, acquérir plus d'abonnés pour faire grandir le Bottin Mondial. Alors là, j'ai déjà 2 espaces publicitaires que je vends sur le site. Donc déjà, Ok. ça me permet de renflouer un petit peu et puis d'assurer mon besoin en fonds de roulement. Donc voilà, des différents services qu'on m'a demandé, donc du coup, que j'ai monnayé. Et donc je me dis, voilà, ça commence à prendre. Oh, bah, c'est encourageant, c'est très bien. Quand tu dis que tu as fait 14 couvertures médias, c'est quel type de médias? Alors, il y a Des médias eu en ligne, c'est radio. des médias... Ah, radio, d'accord. Alors, RFI, la radio des Français dans le monde. Mhm. Je suis passée sur French Morning, ils ont un podcast. Oui. Je suis passée sur des podcasts plus confidentiels. Et après, j'ai eu des articles sur le Petit Journal, sur Mhm. les UFE, la SFE, enfin voilà, plein d'organismes en fait qui soit qui sont des médias, donc du coup j'ai eu un article, ou qui ont une newsletter, ou tu vois un média qui leur est propre et sur lesquels j'ai figuré. Et puis il y a eu les Français.press, alors eux ça a été les premiers. Et en fait Oui. je n'avais même pas de contact. C'est ça qui m'a vraiment étonnée. Moi je venais de sortir mon site. Et une journaliste a fait un article sur le Bottin Mondial. Elle avait tout compris. Il n'y avait rien à reprendre. Et puis, elle m'a pas demandé mon avis. Et alors, ça a été. J'étais vraiment, vraiment hyper touchée, en fait. Ça, D'accord. c'est une Bah, sacrée c'est sûr, quand reconnaissance. quand on lance son activité et qu'un un journaliste ou un média s'en empare et en communique surtout dans la façon dont on aimerait que ce soit communiqué, C'était c'est idéal, incroyable. c'est parfait. C'était incroyable. Alors, je me suis empressée de lui écrire un mail de remerciement parce que Bien vraiment, sûr. j'étais. Alors après, un de mes buts, c'est aussi, j'aime bien renvoyer l'ascenseur. En fait, c'est un peu mon style. Donc Mhm. si je peux, évidemment, mon objectif, c'est après d'acheter de l'espace publicitaire sur ces médias-là pour faire connaître vraiment le Bottin Mondial auprès du grand public. Parce D'accord. que très généreusement, ils ont fait des articles sur moi. C'était vraiment très sympa et toujours bienveillant. Et donc, voilà, après, à terme, je voudrais acheter de l'espace publicitaire. Donc, j'ai déjà mon plan média qui est prêt. Je suis vraiment dans les starting blocks. Mais il faut que je développe mes finances, en fait, pour pouvoir commencer à faire toute cette partie qui sert en fait toutes les entreprises qui figurent au Bottin Mondial. Parce que plus j'en parle et plus moi je fais des posts, etc., je fais des posts tous les jours, en fait ça a une répercussion sur l'ensemble des abonnés. Bien sûr. Donc, et moi je suis en mesure en fait de leur dire combien de clics il y a eu sur leur fiche professionnelle. Donc ça aussi c'est très intéressant. Et donc quand je fais même des partenariats publicitaires, en fait je peux leur dire au début du partenariat combien il y a eu de clics pour qu'on voit en fait la progression après à la fin du partenariat. Donc tout ça, c'est des services vraiment que je peux rendre et c'est très parlant en fait. Les chiffres ne mentent jamais, donc ça c'est très valorisant en fait d'avoir ces compteurs et ces chiffres qui sont à disposition. D'accord. Tout ça, c'est intéressant. Une dernière question, peut-être. Quand on parle des Français de l'étranger, selon toi, quel est le point, quel est l'aspect dont on ne parle jamais? Euh, il y en a beaucoup en fait, parce que tu vois par exemple la raison pour laquelle les gens sont partis. Il y a des gens qui partent parce qu'ils fuient quelque chose. Donc Mais du on coup, commence à en parler quand même de ça. Il y a quelques sondages qui sortent et il y a certaines tendances qui ressortent de ces sondages. ouais. Donc il y a une fuite. Donc du coup, c'est qu'est-ce qu'on fuit? Est-ce qu'on est sûr de partir pour les bonnes raisons? Est-ce que c'est pas un peu illusoire, tu vois? Est-ce que c'est pas sur un coup de tête? Voilà. Et puis il y a aussi d'autres aspects malgré tout, tu vois? C'est quand on voit des gens dire moi je suis arrivée aux États-Unis, j'avais un visa de touriste et puis j'ai trouvé du boulot et j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je suis désolée, mais ça vraiment, c'est pas responsable du tout. Alors peut-être c'est arrivé à quelques personnes, mais surtout il faut pas s'en vanter parce que c'est s'exposer à énormément de risques, Oui, énormément de risques. Et il y a aussi un aspect dont on n'aime pas parler en France, c'est l'argent. Voilà, quand on vient aux États-Unis, il faut avoir les poches pleines. Parce que aux États-Unis, on ne veut pas que vous vous retrouviez sous les ponts. Donc, on veut que vous prospériez, on veut que vous soyez ici pour avoir une vie sympa, voilà, pour contribuer aussi à l'économie, etc. Et donc c'est pour ça que, en fait, il y a certaines destinations où malheureusement, il y a un tri par l'argent. On ne peut pas arriver comme ça avec les mains dans les poches, c'est pas possible. Ça va mal finir. d'accord. Donc c'est vraiment l'aspect financier, il faut vraiment l'aborder très sérieusement.
Parce D'accord. qu'il y a eu des cas, hein. Il y a eu des cas de personnes qui se sont retrouvées clochards aux États-Unis. Donc, heureusement, pas beaucoup, mais c'est trop triste, quoi. C'est vraiment trop triste. Et je pense qu'il vaut mieux être clochard en France que clochard aux États-Unis. D'accord. Bon, effectivement, c'est un aspect dont on entend peu. Mm. Ok, très bien. Eh bien, Aurélie, tout ça a été des plus passionnants, des plus intéressants. On a mieux compris ce qu'est le Bottin mondial, ce que tu as envie de faire avec, ses possibilités dans l'avenir. Eh bien, je te remercie beaucoup pour cet entretien avec moi. C'est moi qui te remercie, Maxime, de m'avoir sollicité. Et puis, bah, je me tiens à ta disposition, à la disposition de tes auditeurs pour toutes les questions. Très bien, bien sûr, on garde le contact et on ne manquera pas, je ne manquerai pas de donner le lien du Bottin mondial, ton lien LinkedIn aussi en commentaire de la vidéo, comme ça les gens peuvent te contacter. Et on se revoit Entendu. bientôt. On se revoit très bientôt et très très bonne journée à Shanghai. Oui, merci et ben très bonne nuit aux États-Unis. Ah, voilà, merci. À À bientôt. bientôt. Au revoir. Au revoir.